rendu à l'étape où on va installer la clutch Recluse sur le KTM 530. C'est-à-dire l'étape qui va nous permettre d'aller chercher plus de performance, plus de grip et éviter évidemment les stalls au neutre avec l'installation de l'auto-clutch Recluse. Donc ce que j'ai opté, moi, c'est de faire d'abord le changement des huiles de transmission. J'étais rendu de toute façon à un changement d'huile pour la transmission. Et comme vous le voyez, on a couché le sujet sur le côté, donc on a anesthésié la bête. Et ce qui nous reste à faire donc avant de continuer, c'est d'enlever la manette, en fait de préparer le terrain, donc enlever la manette de frein arrière et le couvercle de clutch. Donc on va passer à travers les items ou les composantes, l'inventaire qu'on a dans la boîte de la clutch Recluse. Donc essentiellement, tout est bien pacté lorsque ça arrive dans sa petite boîte. On a ici le rotor ou le plateau qui va aller au fond. On a le plateau qu'on va voir aussi tantôt dans lequel il va y avoir les billes qui viennent jouer avec la force centrifuge, le rôle justement du levier de clutch. C'est ça qui fait que la Recluse nous permet d'avoir un automatisme sur l'embrayage. Et une série de disques, en fait, qui sont des disques de friction pour la clutch qui vont venir remplacer ceux qui sont sur le système d'origine. Les plaques de friction, on va le voir, vont rester sur la clutch et on va intercaler les disques avec les plaques de friction qui sont d'origine. Et on a deux disques d'ajustement. On a plein de petits washers et de disques de blocage et trois éléments essentiels. Trois ressorts, on va les voir aussi pendant l'installation. Ces ressorts-là permettent d'ajuster le niveau de déclenchement de la clutch. C'est eux autres finalement qui vont déterminer à quel RPM la clutch se débraye ou s'embraye, ça dépend comment on voit ça. Et la rapidité à laquelle la clutch va laisser l'embrayage à sa pleine action, en fait, va dépendre du nombre de billes qu'on va mettre dans le système. Donc nous on y va avec le nombre de billes recommandé pour l'enduro, c'est-à-dire le nombre maximum 27, ce qui va permettre à la clutch de se dégager le plus rapidement possible de l'embrayage. Ok, good. Une des choses qu'on va démystifier, c'est les disques qui viennent avec le kit. Je me suis posé beaucoup de questions là-dessus et en fait c'est assez simple. On a 8 disques qui sont tous prémesurés, du moins pour un KTM 530, là, qui sont mesurés à 0,05. Donc on s'installe comme il faut. Donc les disques sont tous prémesurés, donc à peu près, il y a toujours un petit jeu, là, mais à 0.0, celui-là est à 0.049, mais essentiellement ils sont tous supposés à être 0.050. Donc si j'en mesure un autre, .049549. Donc on a tous des disques qui sont plus ou moins, donc on en a 8 en fait, qui sont à 0.049. Et on va commencer l'ajustement en mettant 7 de ces disques-là à 0.050 et on a un disque qui est un petit peu plus mince justement. On va commencer à insérer ce disque-là, en fait il va être l'avant-dernier à insérer. Et lui il est à 0.039, donc techniquement 0.0395, donc 0.04. 0.04, voilà, ça vient de s'ajuster. Donc à 0.04, c'est un des plus petits disques que l'on a. Et on va ajuster les gaps en fonction de ce disque-là. Et si le gap est trop grand, on va remettre un des disques qui est à 0.05. Et si à 0.05, le gap est toujours trop grand, on en a un second disque d'ajustement ici. En fait, ça fait une troisième option, qui est un disque à 0.065. Donc on a comme 3 disques d'épaisseur différentes pour pouvoir ajuster le point de friction de la clutch. Donc ici on a enlevé seulement que la pédale de frein arrière et le couvercle qui était sur la clutch d'origine. Donc on va démonter ce couvercle de clutch pour venir aller venir chercher ici les disques de friction et les différents plateaux qu'on va remplacer par la clutch Recluse. D'ailleurs, j'aimerais remercier Telesino qui se prête à l'exercice de la caméra.
Ça, c'est la clutch d'origine qu'on est en train de démonter. Ici, en démontant, hein, on voit bien qu'il y a des disques de friction et des disques d'ajustement. Donc les disques de friction sont assez caractérisés par les petits points de friction. Ça ressemble quasiment à des pads, des petits pads de frein sur chacun des disques de friction. Donc on va mettre ça de côté. Voilà. C'est pas nécessaire de retirer la tie rod, là. Donc on a juste besoin de retirer le... Donc pour retirer le basket d'origine, il faut enlever un des lock washers qui est installé. En fait, un lock washer, c'est un washer qui est sur place et qui a des petites ailettes. Les petites ailettes viennent d'un côté retenir l'écrou, puis de l'autre côté, ben, il s'installe sur le mécanisme, ou du moins sur la pièce qui retient. C'est du métal plié, fait qu'il faut quand même y aller avec la méthode un peu plus forte pour l'enlever de là. Le temps d'aller chercher une douille 27 qu'on a besoin pour enlever l'écrou qui est ici. Donc c'est bon de savoir ça avant. Un petit tour chez Canadian Tire à 9,99. On peut trouver une douille comme ça. Elle n'est pas déjà dans votre kit de ratchet. Et puis essayer d'éviter ou de résister à la tentation d'acheter un kit de ratchet complet comme l'a déjà fait notre maître Jeannot pour enlever une bougie. Ça lui a coûté 250$. Bon, bref. Surtout qu'il faut que le BCX soit embrayé à cette étape-ci au moins en 3 ou 4e vitesse là, pour éviter que la roue arrière tourne. Et voilà. Un petit coup d'impact gun. On a retiré l'écrou. Ok, donc de retour. Tout devrait s'enlever assez facilement. Donc ça c'est le fameux lock washer. Cette section ici, c'est ce qu'on appelle, en anglais du moins, le inner clutch hub. On voit ici qu'il y a un petit spacer d'ajustement à l'intérieur du hub. Dans les instructions, on a un avertissement de ne pas enlever le disque qui est localisé en dessous du clutch hub. Donc ce petit washer là qui est ici, on le laisse en place. Avant l'installation de la composante intérieure de la clutch, on a dans le kit Recluse ce qu'on appelle en anglais l'anti-squeal kit. En fait, c'est des petits washers, des petits bushings qu'on va venir installer pour limiter les bruits de friction de la clutch. Donc en français, on appelle vraiment ça un kit anti-bruit. Donc c'est aussi simple que de venir placer les petits washers aux 3 positions. Disponibles ici. Donc, et de 1. Et de 2.